Ils veulent recommencer l'esclavage. Au XXIe siècle, un général français affirme: s'il le faut, nous allons revenir en Afrique pour recoloniser l'Afrique de force. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Tout est en Afrique. Nous avons tous les matières premières. Nous avons tout ce qu'il faut pour être comme la Chine, pour être comme la Corée du Nord et être prêt à affronter n'importe quelle éventualité. Ibrahim Traoré commence. Général Tiani l'a commencé. Aujourd'hui, nous sommes venus dans une maison des esclaves pour vous remémorer ce que nos grands-parents ont traversé pour être prêts. Bonjour la famille, si c'est la première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et puis activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, c'est ma première fois de venir dans la maison des esclaves d'Agodranfo. Si tu es africain et que tu poses tes pieds ici, rappelle-toi que ce n'est pas un lieu de loisir. Ce n'est pas une simple maison ancienne. C'est un lieu qui devrait te révolter. Pendant des siècles, des hommes sont venus frapper à nos côtes, pas pour visiter, pas pour commercer, non. Ils sont venus nous prendre. Ils ont enchaîné nos frères, nos sœurs, nos enfants. Ils les ont vendus, envoyés gratuitement au-delà de l'océan pour bâtir des empires. Des empires qui ne seront jamais les nôtres. Et aujourd'hui encore, on traverse cette même mer, pas avec des chaînes aux pieds, mais avec le désespoir au ventre. On part vers l'Europe, forcé par la misère, et on meurt par milliers. Avant, un esclave avec une cicatrice, un bras tordu ou un regard perdu, on ne l'achetait pas. Aujourd'hui, si tu n'as pas le bac, tu ne pars pas. C'est devenu une loterie de papier, une sélection déguisée. Alors, tant que la table n'a pas tourné, tant que l'histoire continue de nous écraser, il faut revenir ici. Pas pour pleurer, pas pour se plaindre, mais pour écouter, comprendre et se reconstruire. Voici la maison des esclaves d'Agodranfo. Construite vers 1835 par un négrier européen nommé John Henry Wood. Avec d'autres, il a transformé cette maison en prison secrète, un lieu de silence, un lieu d'attente, où des corps étaient entassés dans l'obscurité jusqu'à ce qu'un bateau les amène vers l'inconnu. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici. Je disais que pendant ce temps, dans les années 1830, quand le monsieur était venu clandestinement pour faire son commerce, Monsieur Wood. Monsieur Wood, donc il avait cherché à connaître les coins et recoins du lieu. Et comme c'était dans une grande brousse et que la mer était vraiment éloignée d'ici, la mer était à 1,5 km. Et pendant ce temps aussi, il y avait les bateaux portugais et espagnols qui circulaient pour faire le contrôle et voir s'il y a des gens qui sont encore en train de faire ce commerce-là, malgré que ce soit interdit. Bon, et je vais te dire aussi que de nos jours, il y a plus de trois voies qui sont passées par la mer. Donc, la route goudronnée là. Oui, donc, ça veut dire depuis l'esclavage, la mer a pris 3 voies dedans. C'est ça a pris déjà 3 voies. Donc, la mer a déjà pris 3 voies, puisque la première voie était de l'autre côté, jusque bon, peut-être à côté de 1,5 km. Ensuite, ça avance et ça prenait la voie, ça avance et maintenant c'est juste quelque chose de 500, je veux dire. 500 mètres à peine. Si vous montez sur la palissade là tout à l'heure, vous allez voir la mer de l'autre côté. Oui. Alors que dans le temps, c'était vraiment très loin. Et c'est peut-être le 4e goudron qui est l'international que nous sommes en train de voir présentement. Oui. Donc bref, le monsieur, comme il a vu que bon, on ne peut pas l'apercevoir de là, il a dit que bon d'accord,
il va faire un bon commerce. C'est comme ça qu'il quitte ici, il va au nord du pays. Quand je dis au nord du pays, ce n'est pas seulement Dapao ou Kara, mais c'est à la frontière Togo, Haute-Volta dans le temps, Oui. Togo, disons Dahomey Oui. dans le temps, et Togo, Gold Coast, Oui. Ghana. Oui. Donc il allait là-bas, et c'est là où on lui amenait les esclaves, Ok. et il achetait. Et après les avoir achetés là-bas au nord, il les descend, et vers le sud, non, vers le centre du pays, il y a un village qui s'appelle Dekpo. Et à Dekpo aussi, il achète les esclaves. Et c'était dans un marché qu'on appelle Blokotissime. Dans le marché de Blokotissime, il achète aussi des esclaves qu'il fait venir ici. Vous allez voir que quand il a construit, il y a des trous. Vous voyez des trous sous le bâtiment. Faut fumer les trous là. Les trous là. Ouais. Donc il y avait les trous sous le bâtiment. C'est sciemment qu'il a fait les trous là. Ouais. Et quand il fait venir les esclaves, eux, ils n'ont pas le droit de passer par la porte centrale. Les esclaves doivent passer par le trou là. Et dans le trou, quand ils vont, donc quand ils passent par là, ils doivent rentrer sous la dalle que nous voyons là, oui, et aller au salon où il y a une sorte de gigote, ça veut dire que j'exagère un peu. Oui. Donc c'est une sorte de cave qui est sous les 6 chambres. Donc disons que M. Wood là, c'est lui seul qui était venu. C'est lui seul. Bon, il est venu bien sûr avec ses acolytes, mais c'est lui le chef. Mais il y a certains blancs. Il y a 6 chambres. Donc il vit là-bas avec ses 6 frères-là. Okay. Donc là-bas de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a une dépendance. Oui. Bon, et c'est cassé aussi, mais il y a à peu près 2 chambres salon là-bas où ses invités ou ses frères aussi habitaient. Ok, les 2 chambres salon qui sont là-bas. Ouais. Donc c'est la partie que nous voyons ici qui ont servi pour ce commerce-là. Donc habitation, les chefs de grillés. Oui. Plus les amis ou frères, oui, et eux ils habitent le haut et les esclaves dessous. Ok, donc les chambres là, eux ils sont dedans et puis les esclaves sont dessous. Les esclaves sont dessous, okay, dans ce que j'appelle cave. Et dans la cave là, quand les esclaves rentrent, ils rentrent et à 4 pattes. À 4 pattes. Et quand ils y vont, ils ne peuvent plus se relever. Parce que la hauteur de la cave fait tout juste 1,50 m. À 1,50 m, ils ne peuvent plus se relever. Ils doivent rester assis, accroupis ou couchés. Et ils doivent rester comme ça dans cette position des jours et des jours, des mois et des mois, attendant l'arrivée du bateau qui va venir les chercher pour la destination finale. Donc, c'est à cette position qu'ils restent pour manger et pour faire leurs besoins aussi. Et pour les besoins, on leur donne des seaux, ils les font dedans, et quand ça se remplit, on désigne quelqu'un parmi eux pour aller les déverser. Bref, ils restent comme ça, des jours, des mois et des mois, parce que le monsieur a construit ici comme une cache d'esclaves. Ça veut dire que ce qu'il fait même en ce temps-là, nos autorités locales ne sont pas au courant. C'était clandestin. Mais c'est quand il a vu que ça a commencé par faire ampleur, les gens ont commencé par le soupçonner, qu'il est parti définitivement en 1854. Donc il a fait, disons, 24 ans ici, de 1830 à 1824. Il a fait 24 ans, dans la brousse ici. Je ne sais pas par quel moyen il fait venir les esclaves ici. Donc, il doit avoir ses moyens. Oui. Donc, les chefs traditionnels et les gens des alentours, sûrement que quand il aura fait 2 ans, 3 ans, ils vont commencer par savoir. Oui. Mais sûrement que c'est en connivence avec eux. Oui. C'est en connivence avec eux. S'il leur glissait quelque chose, c'est fini, il va aller. Mais c'est quand peut-être que ça va prendre de la pleur et aller peut-être dans les oreilles des grands gouverneurs, oui, oui, il est parti. À l'école, on nous enseigne que quand ils venaient, c'est les miroirs, les fusils qu'ils donnent à nos parents. Ça, c'est vrai. Parce que pendant ce temps, c'est une période de troc.
Oui. Il n'y avait pas d'argent. Oui. Donc ils amenaient certaines choses, miroirs et de l'alcool, Oui. du rhum surtout, Oui. et beaucoup de choses, de l'or, et fait. qu'ils donnaient en remplacement des gens. Et c'était ça. Donc je disais que le monsieur, il fait rentrer les esclaves comme ça, et quand le bateau arrive pour les prendre, il les ressort encore. Et avant de les faire partir pour la destination finale, on les emmène dans un village à 4 km d'ici en allant à Lomé. Le village s'appelle Nimagna. Oui, Nimagna. Dans le village de Nimagna, vous pouvez aller après, voir là-bas aussi. Il y a un grand puits. Au bord du puits, on lave bien ces esclaves-là. On les lave. Oui. Et après les avoir lavés, on leur demande de faire 7 tours du puits. 7 tours. 7 tours. C'est une cérémonie. Et cette cérémonie s'appelle cérémonie de purification. Après la cérémonie de purification, les esclaves qu'on a lavés, à qui on a dit de faire les tours, après cette cérémonie, ils sont censés oublier leur nom et leur origine. Ça veut dire que quand ils venaient C'est faire le mystique. grand frère, C'est oui. mystique. Donc, ce sont les locaux qui les aident à faire Bien. ça ou bien... Bien. Donc, le problème est que, après les avoir vendus, ceux-là qui ont vendu ces esclaves-là, ils délèguent des gens pour suivre les Blancs et venir ici faire la cérémonie-là avant qu'ils ne partent. Parce que sans cette cérémonie-là, ils peuvent se révolter. Oui. Et dans la révolte, ils peuvent chercher à revenir là-bas, Oui. à fuir pour venir. Mais quand on aura fait la cérémonie là pour les anéantir, l'esprit n'est plus là, le corps même non, il n'y a rien. Bon, il est là, Ça veut dire que... on lui a enlevé tout dedans. Si je comprends bien, il y a certains de nos dignitaires africains qui sont en collaboration avec M. Très bien. les Blancs là, Très bien. pour détruire Très bien, leurs frères très qui bien. ne partent. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Et quand on aura fini la cérémonie là, ceux-là qui l'ont fait, ils repartent. Oui. Ils attendent, soit ils peuvent revenir ici attendre, parce que ce n'est pas tous les esclaves qui partent en même temps. Oui. Le bateau peut être rempli et on dira, bon, nous allons prendre seulement 50, les autres vont revenir. Les autres reviennent et restent. Ou nous prenons tout, ils s'en vont tous. Donc je ne sais pas si c'est M. Wood qui les suit, ou bien peut-être on désigne d'autres blancs pour les suivre. Mais toujours est-il qu'ils y vont, ils reviennent. Donc, c'est après la cérémonie qu'ils partent maintenant pour la Nouvelle-Orléans, etc. etc. Ça veut Voilà. dire qu'il y a beaucoup de nos frères, que ce soit les frères Kabier, les frères Té, Kotokoli, les frères Tchamba. Kotokoli. C'est pourquoi, de temps en temps, il y a des gens qui viennent ici. Tu ne les connaîtras même pas. Il y a même des Kabiers qui viennent faire des cérémonies ici. Oui. Parce que, bon, on a emporté les leurs. Oui. Bon, j'étais ici, moi j'habite à Goreke. Oui. Bon, j'étais ici quand le chef de mon quartier était venu ici. Bon, il était venu pour une cérémonie et il a bien voulu connaître, il a bien voulu connaître la maison. Il est venu, moi je ne l'ai pas connu, ce n'est qu'après tout qu'il il s'est présenté. Et j'ai dit, il est le chef de mon quartier. Donc il disait que, si ce n'était pas qu'il était, bon, peut-être une personnalité, il allait pleurer. Oui. Donc il disait que sûrement que ses parents aussi sont passés par ici. Et dans peut-être cet état-là, il est parti. Bon, on s'est donné rendez-vous et je ne suis pas encore allé. Ok. Et je voulais vous poser une question. Si ça. vous avez une idée, vous pouvez me répondre. Si vous n'avez pas idée, vous pouvez dire vous n'avez pas idée. En fait, si on prend par exemple la famille d'Almeida, famille Lawson, famille Johnson, typiquement africain, ce n'est pas les noms de famille typiquement normalement africains. Les Olympio, les Da Silveira, Exact. tout ça. Et vous voyez, ceux-là aussi, ils étaient impliqués dans cette histoire d'esclavage. C'est des gens qui sont partis d'ici, ils sont partis au Brésil et ailleurs. Mais certains parmi eux sont revenus. Les De Souza et autres. Ok, donc eux, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, bon, dans leur activité, oui. Ils ont eu de l'argent et ils se sont aussi impliqués dans cette histoire. Ok. Eux aussi, bon, je ne sais pas trop,
mais c'est des gens qui sont partis là-bas. Et quand ils sont revenus, ils sont aussi impliqués dans ce commerce-là. Eux aussi, ils ont vendu, ils ont acheté, ils ont vendu, ils ont acheté, ils ont vendu. Donc, comme eux, ils sont partis là-bas, le nom qu'ils ont découvert là-bas, quand ils sont revenus, ils ont gardé ça. C'est le nom qu'on leur avait donné, c'est le nom que eux, ils avaient depuis le départ. Donc, moi, ma famille, c'est de Souza. Ma famille, c'est Olympio. Ma famille, c'est Tan. Hein, c'est ça. Donc, nous-mêmes, on ne peut pas dire qu'au Togo, il n'y a pas de ces esclaves-là dans les familles. Il y en a. Même dans ce village même, il y en a beaucoup dans les maisons. Dans les maisons. Nos parents ont acheté. Ils ont vendu aussi. Ça veut dire qu'arrivé à un moment, les Blancs même n'achètent pas directement. Ils n'étaient plus impliqués dedans. C'est les frères même qui prennent le frère, vendent. C'est ça. Oui, c'était ça. Africain. Ça a été donc l'homme a été un loup pour l'homme. Un loup pour l'homme, vraiment. Vraiment. L'Africain a été problème pour son père africain. Bon, on va aller à l'intérieur. Ok. Bon, donc, vous pouvez juste montrer comme ça. Vous voyez la dalle là. Donc, ça a couvert, la dalle sur laquelle nous nous trouvons, ça a couvert ici les coquins jusqu'au dans le coin. Là, il n'y a pas de chambre. Mais c'est sous comme un reposoir. Ok, ici, maintenant, vous avez à barrer les trous. Ok. Donc, les trous sont là, mais c'est que, comme les choses sont en train de s'abîmer, si vous venez ici, vous allez bien voir le trou là. Donc, il passe sous et rentre à l'intérieur ici. Mais là, il y a 2 chambres dans le couloir. Mais l'accès est un peu difficile. Maintenant, quand vous venez ici, ils passent par le trou là et arrivent ici. Et quand ils arrivent ici, c'est sous ce que nous voyons là. Les planches là, c'est des planches originales. C'est depuis 1834. Il n'y a rien de changé. Les parties blanches là sont les parties. Les blanches là, c'est depuis 1834. L'armoire là. Le canapé, la table, les chaises là, tout date depuis 1834. C'est seulement le plafond que nous avions changé à plusieurs reprises parce qu'il y a les chauves-souris qui viennent élire leur domicile là-bas et ça donnait une odeur là que nous ne pouvons pas supporter. Mais à l'intérieur, tu peux aller. Je peux. Hein, tu peux descendre et faire ta photo à volonté. Amen. Ok. Donc tu vas voir que c'est très large. Donc le trou là, ça couvre la superficie des 6 chambres. Donc il reste dans le sable. Pour aller un peu ici. Donc, en fait, il y a une chambre ici, et puis il y a des trous, il y a trous ici, trous là-bas. Il n'y a pas de chambre en dessous. Donc, les chambres sont en haut. C'est sous les chambres que vous avez les trous là. Donc, le trou là où tu es, ça couvre les 6 chambres que nous avons. Donc, là, derrière toi, tu dois avoir, disons, 4 chambres derrière toi. Et le trou là est sous les 4 chambres qui sont derrière toi. Devant toi, il y a 2 chambres. Donc, sous les 2 chambres, nous avons le trou là. Quand tu vas sortir tout à l'heure, on va aller visiter la chambre là, vous allez voir. Donc, ils sont croupis ici. Accroupis comme ça. Ils ne peuvent pas se lever. Donc, tu vois la position là? Bon. Si tu veux faire quelque chose, bon, soit tu veux marcher. Tu vas juste t'asseoir comme ça. Et ou bien tu dois peut-être marcher à 4 pattes pour faire tes mouvements. Ou tu t'assieds comme ça, ou tu te couches s'il y a de la place. Donc les esclaves là, ils restent ici apparemment certains combien de temps avant que certains ne partent? Ça dépend de l'arrivée du bateau. Tu sais que le bateau doit arriver les prendre. Si le bateau arrive vite, ils vont partir vite. Si le bateau fait 2 mois, 3 mois, il reste là, 2 mois, 3 mois. S'il en meurt, on le sort pour l'enterrer dans la brousse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent en bas. Il en meurt. Là où tu es présentement, c'est parce qu'il fait un peu frais aujourd'hui, sinon tu ne peux pas rester là-bas assis pendant 5 minutes. Il fait excessivement chaud là-bas. Et puis quand il reste là, on ferme, hein. C'est pas ouvert comme ça. Et puis les trous là, les trous que nous sommes en train de voir, ce n'est pas ça. C'était fermé hermétiquement.
Oui. Et il reste dans l'obscurité là-bas. C'est le soir ou la nuit qu'on allume les lampions. Aïe. Ok. Nos grands-papas ont souffert même. Vous tournez comme ça. Vous tournez. Comme ça, vous mettez le pied contre le pilier qui se fait devant toi. Ok. D'accord. Bon, on va aller ici. Oui. Il faut faire attention à votre droite. Ok. Donc vous voyez que l'intérieur ici, Oui. c'est fait en ciment. Là, c'est fait en planche. Bon, les intérieurs sont faits en ciment. Donc les ciments se cassent. Sinon, le trou là, Oui. c'est son prolongement qui est ici. Ok. Pourquoi les grands? Oui, Comme ça se casse, c'est pourquoi ça se fait voir. Vous marchez sur les planches et vous venez. Oui. Bon, ici, il donne des chauves-souris. Vous sentez les odeurs de oui. L'armoire là, c'est pour eux. Ils ont encore dedans un casque colonial, un manteau et une veste. Mais quand les gens arrivent, ils cherchent à prendre ça, à porter pour faire des photos. Oui. Ça se détériore. Ok, c'est pourquoi nous devons barricader, Ok. attendant chercher une vitrine pour mettre ça dedans. Oui. C'est le coffre-fort dans lequel ils mettaient De la... les miroirs, l'argent, les machins. Tu peux ouvrir. Tu tournes et tu tires. Ok. Donc, c'est dans ça qu'ils mettaient leurs objets précieux. Oui. Donc, comme c'est lourd, Oui. ils ne peuvent pas prendre ça pour partir et c'est gardé. Là aussi, c'est un canapé, un vieux canapé qu'ils ont laissé. C'est tellement lourd, vraiment. Très lourd. Ici, il y avait un lit en fer, qui est aussi rouillé complètement et on l'a jeté. Oui. Voilà. Nos grands-pères ont vraiment souffert. Donc, ils sont venus sur une terre étrangère. C'est ça. Et puis prendre d'assaut sur avec nos parents qui ont été un peu naïfs et tout. Ils ont profité, acheté, profité d'eux. Et puis les femmes là, ils achètent aussi les femmes. Ils habitent là, femmes et hommes. Ensemble. Et de temps en temps, quand les messieurs là ont besoin de femmes, Ils viennent prendre. ils demandent aux gens d'aller sélectionner. On rentre dans le trou, on fait la sélection et on amène. On vient leur présenter. Et si ça leur plaît, allez, ils restent, ils font plaisir avec elles et Ils les jettent. comme ça. Ne peut pas. Ouais. Ouais.